Hello tout le monde, on se retrouve pour le premier tuto de l'année 2022. Je vous en ai tellement parlé qu'il était temps de se lancer. Donc j'espère que j'ai tout préparé, je rentre de ma journée de travail et je me suis dit je vais le faire. Comme ça les filles auront un tuto, le tuto, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, hormis les vidéos d'ouverture de calendrier, où je m'excuse je m'excuse déjà, puisque je n'ai pas encore lu tous les commentaires. Ça va venir. Je me rends compte que quand on a une activité professionnelle, être au four et au moulin, c'est un peu compliqué. Donc je fais comme d'habitude au mieux, vous le savez. Voilà. Donc on va réaliser ensemble, on va faire la structure. On va réaliser ensemble cet album. Je vous avais montré une photo sur les réseaux sociaux et sur un post YouTube. C'est un petit album qu'on a réalisé avec ma sœur. On était parti faire les magasins et j'avais vu des cadres et j'avais envie de faire un tuto avec, un cadre photo sur une structure. Et du coup après à l'intérieur on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Une reliure en U, une reliure en V, on s'est dit... On avait les mécanismes, vous savez, là, en métal de chez Craftelier. On s'est dit, bah non, on va mettre les petits mécanismes. Donc aujourd'hui, on va faire la structure, coller le cadre, et je vais vous montrer comment poser ce mécanisme-là. Parce que vous savez qu'il en existe d'autres sortes chez Craftelier, que je vais vous montrer. Oui, c'est bon, je me souviens où je les ai rangés. Il y en a des grands comme ça. Les grands, l'avantage, c'est que vous avez juste besoin d'un cruciforme et d'une crope-d'ail. Bon, vous n'avez pas besoin que d'un cruciforme, vous avez aussi besoin d'une crope-d'ail pour faire les trous. Et non, c'est un tournevis plat. Je vous dis des bêtises, c'est pas un cruciforme. Cruciforme, c'est avec la croix. Un tournevis plat ou la pointe d'un couteau arrondi, ça fait l'affaire. Parce que du coup, vous faites vos trous, vous mettez le mécanisme, les deux petits embouts, vous vissez et ça se ferme. Tandis qu'avec ce mécanisme-là, toujours de chez Craftelier, il vous faut ces petits outils-là, toujours de chez Craftelier. Donc du coup, je sais que plusieurs personnes m'ont demandé quand j'avais fait le haul comment on les mettait. Donc on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Donc ceux-là, je les range parce qu'on ne va pas les utiliser. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo avec ce mécanisme-là qui est hyper simple à poser. Mais du coup, ça vous fait des grands formats. Donc pour un petit format, pas de souci. Il y a aussi possibilité de le faire. Voilà. Donc j'ai choisi, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme papier. Alors je vous le dis honnêtement, c'est un tuto à la all again, à la bonne franquette comme d'habitude. Pourquoi? Parce que je l'ai fait avec ma soeur, j'ai noté, j'avais découpé les structures et basta. Donc on va y aller un peu à l'aveuglette, hein, on va faire les choses ensemble. Comme ça on va discuter, on va papoter. Donc voilà, hein, je vous le dis, c'est aussi un tuto où on va bavarder, où je vais essayer de vous faire comme d'habitude, de vous donner des astuces sur du matériel, sur comment je procède pour faire telle et telle chose. Mais voilà, on va réaliser ceci ensemble. Donc pour ce faire, donc là c'était une collection de papier de chez Action. Mais là, j'avais été chez Karine, de la boutique Tout en Scrapant. Donc j'essaierai de vous remettre en lien le lien de sa boutique. J'espère que j'ai rien oublié sur mon bon travail. Au pire, mon bureau est pas très loin. Je suis dans mon atelier, donc ça devrait le faire. Du coup, il y a une collection de papiers que j'affectionne particulièrement. Je voulais vraiment faire quelque chose. C'est la collection Dolce Vita de chez Florilège Design. Donc on va utiliser ce papier là, enfin le papier à motif. J'avais aussi acheté le papier calque et j'avais acheté aussi le papier uni. Donc on va utiliser les trois, le papier uni, le papier calque et le papier à motif. Voilà pour les papiers. Donc c'est parti mon kiki, je vais abaisser la caméra. On a dit qu'on y allait à la bonne franquette, donc on se prend pas la tête. J'ai pas pris j'ai mis un calendrier, donc j'espère que ça va pas trop perturber au niveau des informations visuelles, puisque je travaille pas sur une planche de découpe. Là j'ai mis un calendrier. Bref, je bois un petit coup de menthe. Voilà, c'était vraiment un petit coup. Et c'est parti, mon kiki. Donc j'abaisse la caméra. Voilà. Je pense. Je vais refaire ma go parce que si je la renverse. Donc je pense qu'on est bien. Donc j'ai pris pareil de la cartonnette. Alors soit vous pouvez prendre du calendrier,
soit vous prenez de la cartonnette. Là c'est du 2 mm de chez Craftelier, vous savez, je l'achète en grand format, en 30-30. Je trouve ça super pratique pour faire les albums. Enfin, après, je vous encourage à faire de la récup et à récupérer des calendriers. On est en 2022 en plus, donc je pense qu'il y a possibilité que vous en récupériez des 2021. Pareil. L'astuce pour récupérer des calendriers, il suffit de demander à votre banquier, à votre assureur, à votre secrétaire médical, par exemple, si elle en a. Voilà, de vous renseigner un peu partout. Moi, à une époque, je les avais par l'hôpital de Poissy. Alors, si jamais les dames passent par là et qu'elles me regardent, je leur fais des coucous. Et elles m'en avaient récupéré énormément, donc j'en avais fait partager aux copines. Et après, j'avais aussi, je crois qu'elle s'appelle Sandrine qui a une chaîne, je m'en rappelle plus. Bref, c'est pas grave, je sais qu'elle m'en voudra pas, qui m'en avait rapporté, et ceux-là ils m'ont été donnés, et j'en ai d'autres qui m'ont été donnés, mais j'ai pas le droit de dire d'où ils viennent parce que c'est, voilà, c'est un logo, enfin c'est une marque connue, et ils m'ont demandé de pas donner l'information, donc je la donne pas, mais je les remercie. Bref, on y va. Donc pour la structure de l'album, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette qui font 12,5 par 17,5, ok. Et pour la tranche, il va nous falloir un morceau de cartonnette qui fasse 6 cm par 17,5. Jusque là, on est bien. Donc, du coup, on va poser ensemble la structure. On va couvrir tout ça. On va faire la structure ensemble et après on va poser le cadre. Non, avant de poser le cadre, je pense qu'on va poser la structure mécanique. Enfin, mécanique. Du classeur. Métallique, pas mécanique. Bref, excusez-moi. Donc c'est parti. J'ai pris, ça je l'ai déjà découpé mais je ne l'ai pas noté, donc je vais vous dire. J'ai pris un morceau de cardstock noir qui fait 17 cm par 21. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir centrer ma tranche du milieu sur ce papier-là. On va le coller. Après, on va venir mettre nos bords, enfin nos structures de chaque côté. On va replier et on va mettre le papier qu'on va mettre à l'extérieur. Voilà, en déco. Ouais, vous avez compris. Oh là là, ça commence bien. Donc là, je l'ai fait un peu à l'œil. Soit vous mesurez, soit vous faites comme moi. Ma soeur, elle est très forte pour ça. Elle a le compas dans l'œil, c'est un truc de ouf. Et voilà, je pense que je suis bien. Je vais regarder. J'ai 5,5 et 5,5. Bah, vous voyez, je suis comme ma soeur, j'ai le compas dans l'œil. Par contre, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vais prendre un crayon de bois et je vais quand même venir faire mes petits marquages pour être sûr. Ah, j'ai pas mon pinceau. Ah bah oui, parce que Marie m'a emprunté mon pinceau, figurez-vous. Et il est là. Donc là, j'ai pris de la colle transparente. C'est vrai qu'à force qu'on m'en parle, alors j'ai les deux, hein, j'ai de la colle blanche, de la colle transparente. Peu importe la marque, vous pouvez très bien vous les acheter chez Action ou d'autres marques, hein, de la colle, hein, ça a le même effet, hein, que ce soit une marque connue ou pas connue. La colle, on est d'accord? Ça colle. Mais moi, je l'ai acheté en gros bidon, et ça, c'est un petit bidon que ma copine Letty Steph m'a offert. Et je me suis mise un peu à la transparente, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'apprécie, c'est que ça ne fait pas gondoler le papier. Donc je suis pas en train de dire que je n'utiliserai plus la blanche, je suis juste en train de vous faire un retour sur la transparente. Et la transparente, c'est pareil, c'est un gros bidon, je crois que je dois avoir là ce que j'ai rempli mon... Ouais. C'est un gros bidon de chez Cléopâtre. Et voilà, donc du coup, ça une fois que c'est acheté, c'est plus à acheter. Moi personnellement, je préfère avoir un contenant que je lave et que je remplis, plutôt que d'acheter plusieurs petits tubes. Mais après, chacun fait comme il veut. C'est vrai que les tubes à l'unité chez Action, elles sont pas chères. Après, vous pouvez aller acheter ailleurs, faites comme vous voulez. Ça, c'est vous que ça regarde. Donc voilà. Du coup, on va travailler avec la colle transparente. Ah oui, puis je ne vous ai pas montré le reste des petites fournitures que j'ai prises pour cet album, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas sorti le tampon. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. On y va, on se prend pas la tête. On verra le temps que ce tuto prend. Hein. C'est comme d'hab, à la bonne franquette. Donc je viens me mettre sur mes marquages. Alors l'avantage et le désavantage de cette colle, c'est qu'elle a un séchage assez rapide. Et du coup, j'ai remarqué que quand j'étais pas bien positionnée, si je réagissais pas rapidement, ça adhérait vite. Donc il fallait être
action-réaction, assez réactif. Donc je viens maroufler, donc pareil, je vais essayer de vous redonner, je vais pas remettre le lien sur toutes les vidéos parce que ça va me prendre un temps fou et je vais pas avoir le temps. Pareil, je sais que pendant les vacances, pendant les fêtes, ils étaient en rupture chez Craftelier, mais voilà, je me sers de ça pour maroufler, j'aime beaucoup. Je maroufle, je maroufle. Donc là j'ai marouflé. J'ai pas trop d'excédent de colle qui a dépassé, au pire si j'en ai, je prends un chiffon, j'essuie. Je viens mettre mon thé. Je vais mettre de la colle et je vais mettre ma structure. Donc l'été, moi, ils viennent de chez Trocalando. Je sais que maintenant, Craftelier en font aussi, qu'il y a d'autres marques qui en font. Après, vous faites comme vous voulez. Vous achetez où vous souhaitez. Voilà. Voilà, hop. Je retire mon thé. Comme ça, je suis sûre d'avoir un écart suffisant quand je vais venir fermer ma structure. Pour éviter, parce que justement, ça c'est une question aussi qu'on m'a beaucoup posée quand j'ai fait les calendriers de l'Avent. On m'a dit, moi je comprends pas, là ma tranche elle craque tout le temps. La tranche des filles elle craquait à ce niveau-là. Justement, l'écart, il faut qu'il soit assez large pour que justement le papier ne craque pas. Donc le thé pour ça, il est génial. Après, vous pouvez mettre votre réglette et mesurer. Moi, je suis une feignasse, je préfère ne pas la mettre. Donc c'est 1,5 cm en fait, d'écart. Voilà, je vous le dis, pour celles qui n'ont pas le thé et qui n'ont pas envie d'investir dedans, il faut à chaque fois qu'il y ait 1,5 cm entre chaque cartonnette. Alors attendez, moi je me mets comme ça. Et après je vais venir maroufler dans l'autre sens, vous allez voir. Bah alors, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Bon là c'est pas très compliqué, hein, c'est des choses qu'on a déjà faites. Après je suis consciente que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai toujours à cœur de vous donner un maximum d'informations quand je vous fais une vidéo. Mais il y a des choses des fois auxquelles je ne pense pas à vous dire et redire. Mais bon. Voilà, le montage de la structure, c'est plutôt quelque chose d'assez simple, même pour les débutantes. Parce que des fois, on me dit, ah là là, je débute, je sais pas si je vais réussir à le faire. No panique, les filles, c'est... Si j'y arrive, vous allez y arriver. On démarre tout à un moment donné. Il faut bien se lancer. Donc, là, je vais venir maroufler mon papier. Voilà, je ressors un petit peu l'excédent de colle. Voilà. Voilà. Donc là, on a collé notre papier noir. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai mis du noir parce que justement, vous allez voir, avec le papier que j'ai choisi, je voulais que ça pèpe ça. Vous voyez, comme là, j'ai mis du noir. Mais après, chacun fait comme il a envie. Du coup, on va venir prendre le papier, ce papier-ci, jaune avec des citrons, qu'on va venir coller. Et après, on va le découper. C'est un peu la technique que j'ai vue sur d'autres vidéos. Et je trouve que c'est pas trop mal. Parce qu'après, on découpe juste ce qu'il y a en trop. Et ça nous permet d'être plutôt calé. Enfin, vous allez voir. Puis il y a un petit gain de temps. Du coup, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de pré-découper tous nos papiers. Mon petit pinceau. Parce que comme j'en ai mis pas mal, je préfère étaler un peu au pinceau. Pareil, c'est un pinceau en silicone. Vous le trouvez très facilement un petit peu partout. Maintenant, c'est des pinceaux pour le make-up en fait. Que moi j'utilise. Ce que j'adore chez cette colle, c'est qu'elle sent l'amande. J'adore. Et là, je viens me mettre bord avec mon papier du haut. Je viens me coller bord à bord. Et on vient maroufler. Voilà. J'ai marouflé. Ce que je fais, alors moi je me sers toujours de ma règle comme d'indice. Vous voyez, plutôt que de compter le nombre de centimètres que je vais laisser, je mets ma règle. Et je me dis que l'espace est assez suffisant. Je n'ai pas besoin de remesurer. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ou vous voyez pas qu'est-ce que je veux dire? Mais oui, vous voyez.
peut-être falloir que je reprenne une lame de cutter. Voilà. Et je fais pareil. Alors en bas, je vais venir me fixer, excusez-moi, me fixer à mon papier noir. Comme ça, j'ai la même largeur en haut et en bas. Et puis, ça me fera toujours des chutes à intégrer après dans mon projet. J'ai tellement découpé de cartonnettes que ma lame, là, elle en peut plus. Mince. Alors, est-ce que j'ai pas le cutter? Ouais, ben voilà, je me suis encore bien préparée. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, donc il me reste une petite chute, c'est toujours quelque chose qu'on peut réutiliser après, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté d'ailleurs. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Alors je revérifie s'il n'y a pas besoin de bien remoufler. Voilà. Je reprends mon papier, ma colle. Je mets suffisamment de colle. Et moi j'aime bien, mais ça vous faites comme vous voulez, je viens l'étaler. Voilà. Là pareil, on reprend son papier, je le colle bord à bord. J'essaie d'être un petit peu d'équerre en haut. Voilà. On y va. Et voilà, voilà. Oh, j'avais dit je rappelais ma soeur. Bon, je la rappellerai après. La pauvre dame attend. Donc, pareil, je reprends ma règle pour venir découper mon excellent papier. Je l'ai mis où, mon autre chute? Bah non, bah, c'est celle-là, je suis bêtement. Ah, j'ai un problème. Je vous jure. Et là, pareil, je me mets d'équerre. Bon, après, à quelques millimètres près, c'est pas bien grave. Le mieux, c'est entre chaque étape de bien laisser sécher. Hein. Alors, quand je dis bien laisser sécher, il n'y a pas forcément besoin d'attendre que ça sèche pendant des heures. Mais voilà. Il vaut mieux que ce soit... Attendez, je vais mettre ça là. Il vaut mieux s'assurer que ce soit bien sec. Donc là, notre structure, ça va ressembler à ça après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper les bords, les coins. Quand on va, je vais vous expliquer après. Pareil, je prends l'outil équerre. J'ai fait 2 tutos sur des équerres que vous pouvez vous fabriquer vous-même en carton. Mais ça, c'est pareil. Je trouve que c'est un outil qui est très pratique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très outil. C'est pour éviter justement qu'il y ait un jour là. Parce que si vous coupez à ras du carton, vous allez avoir un jour quand vous allez plier. Et donc ça vous laisse ça vous laisse 2-3 mm en plus. Après, si vous n'avez pas l'équerre et que vous n'avez pas envie de vous en fabriquer une, vous prenez un morceau de chute de cartonnette et vous le mettez là et vous coupez. Voilà, ça vous fera votre espace. Voilà. Il y a de la colle dessus. Pourtant, j'avais mon matériel il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je repasse un petit coup de nettoyage. Il y a un vent ce soir. Entre le vent et la pluie en ce moment. Mais bon, c'est de saison en même temps, hein, on va pas se plaindre. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a découpé nos coins. D'accord? Et là, tout simplement, on va tout rabattre et tout coller. Donc moi, j'aime bien faire un petit traçage au plioir. Ou alors, vous faites tout simplement, vous prenez votre structure et vous venez le plier comme ça. Si vous n'avez pas envie de le faire au plioir. C'est aussi une méthode. Voilà. Point de colle. Voilà. Et là, on va venir rabattre.
Voilà. J'aide un petit peu mon papier adhéré. Et là, en fait, au bout, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, je vais essayer de vous le montrer. Au bout, on vient aplatir sur le long de notre tranche pour que justement, juste là, qu'on ait ce petit morceau-là, on vient bien l'aplatir pour éviter que quand on va plier nos deux papiers, ça nous fasse un petit boudin. Essayez sans l'aplatir, vous allez voir, vous allez avoir un boudin et si vous l'aplatissez, vous ne l'aurez plus. Voilà. Hop. Voilà. Après, si vous voulez vraiment bien aider votre papier à adhérer, vous pouvez mettre des petites pinces en bois ou autre pince d'ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir plus de papier, d'excédent de papier. Hein. Ça suffit. Hein. Voilà. On fait encore ce petit rabat là, les côtés. Et la structure sera presque terminée. Après, il nous restera à coller le fond intérieur. Ah, ça me gratouille le nez. Oui, je sais les filles, vous allez me dire, ça veut dire qu'il y a un jeune qui pense à moi et un vieux qui veut m'embrasser. Si je me rappelle bien. Ou dans l'autre ordre, je ne sais plus. Je pense que c'est tout simplement le fait du port du masque toute la journée, ça me chatouille le nez. Je pense plus à ça, moi, mais bon. Hop. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir recoller mes côtés. Après, si vous avez mis un petit peu trop de colle, vous pouvez l'étaler avec votre pinceau. Vous faites comme vous voulez, en fait. Hein. Faut que quand vous travaillez, vous vous sentiez à l'aise avec vos méthodes à vous. Et là, exceptionnellement, sur cet album-là, on va pas mettre de coins parce que je me suis rendu compte qu'avec le cadre, soit on les met avant, soit... Enfin, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre. Hein. Mais moi, j'ai pas voulu en mettre sur cet album-là. Je mets toujours des coins, vous savez bien. Mais là, j'en ai pas mis. Voilà. Avec le cadre, ça gâchait un peu. Puis, moi, non, j'avais pas envie. Alors, j'en ai pas mis. Mais si vous souhaitez en mettre, vous pouvez en mettre. Ça sera après l'étape où on aura mis le papier intérieur. Voilà. Et voilà. La structure de l'album, elle est faite. Ça va nous donner ça après. Ok. Donc là, je vais venir mesurer, parce que je ne l'ai pas fait.
Cette règle est un peu petite. Nanou, Oui. tu veux bien me ramener ma réglette en métal que j'ai laissée dans ma chambre, Arrive. s'il te plaît? Et du coup, on va découper un bout. Alors déjà, on va prendre la mesure du haut. Qu'est-ce que j'avais fait pour celui-là? Moi, je l'enlève à 1,5 cm, donc ça fait 17,5, logiquement. Donc là, on va découper à 17 notre papier, dans la hauteur. Et j'ai vu que ma lame, une autre petite astuce, ce sont des lames de chez Craftelier qui étaient à un moment donné en promo. Alors j'ai toujours un mal fou à les retirer. Elles étaient en promo à un moment donné chez Craftelier et donc c'est pas celle de chez Stampin' Up. Donc je les ai prises. Voilà. Donc elles sont mint. Là merci mon cœur. Oh là. Là du coup ça a un peu du mal à couper, donc je tourne ma lame dans l'autre sens et je la réinsère. Tout simplement. Avant de changer de lame. Voilà, voilà. Merci bébé. Donc on a dit 17 de haut. Nickel. Parce que ça commençait à me faire des choses pas très propres sur mon papier. Vous savez, ça le déchirait un peu. Donc là on a coupé à 17 de haut. Et ben on va le laisser comme ça. J'aurais peut-être dû faire autrement. Il va manquer. Oh bah non, vous savez quoi, on va laisser comme ça. Bon en fait. Même s'il y a des bords qui dépassent, enfin qui ne sont pas couverts, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc à 17 cm de haut. Mais avant, j'ai oublié de prendre, bien évidemment, mon double face. Parce qu'on va venir le fermer avec un ruban, comme là. Donc là, j'ai pris des rubans. Enfin, j'ai pris un ruban qui vient de chez Action. Voilà, il était bien jaune, bien pétant. Je me suis dit, banco la caravane, c'est ce qu'il va me falloir. Je veux du jaune peps. Donc avant de coller ça, on va venir mettre notre ruban. Excusez-moi. Le ruban, je le prends. Je vais venir le couper en deux. Pareil, je vous montrerai une autre petite astuce après pour le bout, pour pas qu'il s'effiloche. Moi, je mets une petite pointe de colle en fait au bout, mais très léger. Et là, on prend du double face. Alors attention, comme on sait très bien que notre papier il va pas aller jusqu'au bout, on ne vient pas mettre du double face jusqu'au bout. D'accord? On va même le mettre plus loin que plus près. Je viens mettre mon ruban. Voilà. Je vais essayer d'être d'équerre aussi. Ah oui, alors moi je fais pas mal de choses à l'œil parce que je trouve que le fait main, de toute façon, ça reste quelque chose de fait main. Et qu'il faut quand même qu'on prenne plaisir à se lâcher sans vouloir tout le temps tout mesurer, millimétrer. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Il y a des gens qui sont perfectionnistes et qui aiment que tout soit bien équerre. Hein. Je dis pas que j'aime pas. Mais voilà, ça reste du fait main. Je me prends pas trop la tête non plus. Faut que ça reste du plaisir. Et du coup, il y a un autre... Ah bah oui, j'ai oublié mon gros rôle aussi. Je vais vous montrer autre chose. Comme je veux vraiment que mon ruban il tienne bien, je vais remettre un morceau de double face, mais plus épais. Alors, aïe. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez remettre ce double face là et en mettre plusieurs languettes. Mais comme j'ai du épais, ça va me faire gagner du temps, j'ai envie de vous dire. Voilà. Comme ça, je sais que mon ruban il va vraiment être bien collé à mon projet. Et là, c'est parti, mon kiki, on va venir encoller cette partie-là. Voilà. Vous pouvez même la faire plus courte si vous voulez, qu'il y ait le même centimètre de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu la couper ouais, à 16 pour qu'il y ait 1 cm là et 1 cm en haut en bas. Vous voulez qu'on fasse ça ensemble? On va le faire ensemble, je vais vous montrer. Parce que des fois, je me dis, j'ai dit des choses et je ne sais pas si c'est suffisamment explicite. Je pense que si, mais dans le doute...
Comme je suis là pour vous faire un tuto, autant qu'on fasse les choses jusqu'au bout. Du coup, on a dit 16. Alors ça c'est pareil, ce morceau-là, vous allez me dire, ouais, mais il sert à rien, on peut le garder. Si vous avez envie, avant de coller la partie intérieure, si vous avez envie de faire un rappel justement de l'intérieur et de l'extérieur, vous pouvez bien le coller. On va faire ça d'ailleurs. Du coup, il faut que je fasse une autre bande. On peut faire ça. Ça vous dit ou pas? Ouais. Ah bon, on va faire ça. Allez. Donc, je vais refaire une autre bande de 1 cm. Vous voyez, j'y vais à la bonne franquette et du coup, pour m'inspirer, ça me donne même des idées. C'est génial, non? Oui, j'essaie de ranger au fur et à mesure, excusez-moi. Du coup, on va venir prendre du double face. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toute la longueur si vous n'avez pas envie. Après, vous mesurez pour savoir exactement ce qu'il va vous falloir. Mais là, on va le mettre sur la longueur. Comme ça, on va mettre les rabats à l'intérieur. J'espère quand même que vous avez passé des bonnes fêtes. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit au début de vidéo. Hop. En tout cas, j'espère que vous avez le moral. Parce que ça, en ce moment, avec tout ce qui se passe... Enfin bon, bref. On est là pour partager dans la joie et la bonne humeur. Je me répète. Donc là, je viens de coller, bord à bord. Vous voyez, et ce que je vais faire, c'est que les rabats, ils vont venir se mettre à l'intérieur. Alors, soit les rabats, vous estimez qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant, et vous coupez. Là, vous savez quoi, c'est vraiment dans un esprit de fainéantise. Je vais les laisser. Parce que de toute façon, oui, ça se verra à l'intérieur, mais à l'intérieur, après, on peut faire des pochettes. Après, l'intérieur, on le fera ensemble aussi. Vous voyez, tout de suite, ça donne un petit côté sympa. L'intérieur, on le fera ensemble. Là, on va vraiment faire l'extérieur, parce que de toute façon, j'aurai pas assez de batterie, ni assez de batterie dans mon caméscope, et moi aussi d'énergie, parce que demain, reboulot. Mais, ouais, comme ça fera un autre tuto. On fera le... Oui, parce que du coup, pourquoi je vous dis ça? Il y a aussi une raison. Je viens d'y penser. C'est que l'intérieur, on va utiliser un autre outil de chez We Are Memory Keeper, d'ailleurs, pour faire les pages. Donc ouais, on fera un deuxième tuto les filles, on va pas se prendre le chou, allez hop. Donc si vous voulez les couper à ras, là, ça fera même plus propre. Mais moi de toute façon après je vais mettre des pochettes, donc je m'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va mettre notre papier de structure, ça va gondoler là un peu avec cette épaisseur de papier. Donc vous pouvez venir la couper à ras des autres papiers, sauf que comme après moi je vais mettre des pochettes par-dessus, bah ça se verra pas. Donc je peux me permettre de faire ça. Ok? Alors c'est parti. Là maintenant on va mettre notre papier de fond. J'ai soif les filles. Ça c'est à force de parler toute la journée. Et oui, vous vous doutez bien que je tchatche au boulot. Ouais, non, ça... Ouais, c'est pas moche. Ouais, c'est bien. Je vous conseille de retirer, comme il y a 1 cm de moins de chaque côté, de retirer aussi 1 cm en haut et en bas. Ça fait plus joli. Attendez, excusez-moi, je fais une petite pause menthe. Ah ouais, puis vous savez pas, j'ai perdu 3 kilos. Ah, je suis trop contente. Bah, le fait d'avoir de nouveau un rythme de travail, enfin de lever, de coucher, de manger plus ou moins à l'heure fixe. Déjà je dors, donc ça c'est de découverte. Et puis bah du coup, bah, comme je bouge, ça m'a fait perdre du poids, sans même rien faire. Trop cool. Bon, si je pouvais en perdre un petit peu plus, j'avoue, je serais pas contre. Mais bon, tout de ben, tout de ben. Voilà, donc je suis venue en coller mon papier. Et là, je vais aussi y aller à l'œil. Vous allez me dire, ah, j'arrive pas à faire ça. Mais à force, on a le compas dans l'œil en fait. Donc, mon maroufleur. Ça s'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça. Je vais venir maroufler vers l'intérieur parce que j'ai envie de mettre du papier dans ma fente. Et oui, encore une histoire de fente.
Après les cadres, cet album-là, vous pouvez l'adapter à toute forme d'album. Si votre cadre est plus grand, bah, vous adaptez les dimensions, bien évidemment. Hein. Mais voilà, avec ma soeur, vraiment, ça nous avait bien plu de faire cette structure. Et je vous l'avais montré, elle m'a dit « Ah, quand est-ce que tu le fais? Quand est-ce que tu le fais ?» Et ben voilà. Je peux jamais vraiment dire quand, parce que comme je vous l'ai dit, hein, c'est toujours difficile d'être au four et au moulin. Quand on a une vie professionnelle, une vie de famille... Bon, avant, j'avais pas de vie pro, mais c'est pas pour autant que je faisais plus de tutos que ça. Enfin bon, j'avais quand même plein de choses à faire. J'ai toujours plein de choses à faire. Toujours. Hop. Donc, je m'arrose bien partout. Je sais que ça va pas abîmer mon papier. En plus, c'est du super papier, donc c'est hyper agréable à travailler. Voilà, voilà. Et voilà. Donc là, il vaut mieux le laisser un petit peu sécher. Hein. Parce que vous voyez, déjà, ça me fait des petits boudins pas beaux. Alors, on peut avoir l'impression que j'appuie fort, mais non. Hein, on y va doucement. Tranquille, man. Là, du coup, comme il n'y a pas de temps de séchage entre chaque, parce que je fais le vidéo en une fois, je fais des choses que je ne devrais peut-être pas faire en vidéo. Voilà. Alors, normalement, on laisse bien sécher. Mais bon. J'ai toujours pas prévu de faire de montage. Enfin, je pense que peut-être qu'en 2022, j'essaierai quand même de vous faire des montages pour que ce soit plus sympa, que ça soit plus rapide. Je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de faire en sorte que mes vidéos et ma chaîne évoluent un petit peu. Bon, il y a toujours une évolution, hein, vu qu'on continue d'apprendre et de faire. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça va dans ce sens-là. Voilà, ma structure est faite. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Je suis plutôt contente. Hein, le rendu est plutôt pas mal. On va laisser sécher cette petite partie-là, que je vais mettre en dessous de mon plan de travail. Et on va venir faire le cadre. Alors pour le cadre, je vais vous montrer. J'ai fait quelque chose de très simple. Très simple. Pareil, j'ai mis mon tampon quelque part. Ah ben il est là. La meuf. Et mais moi, plus je range, plus c'est le bazar. Ce tampon là, pareil, de la collection Dolce Vita, de chez Florilège Design. Voilà, si jamais vous arrivez à faire le focus, à faire pause pour avoir la référence. C'est le numéro 3, ils en ont fait plusieurs. Et celui-là, forcément, avec la caravane, vous me connaissez, hein, banco, j'ai pas pu résister. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le tamponner avec de l'encre noire sur du papier calque pour rappeler un peu j'allais dire les raisins. Ça va pas mis moi. Les citrons de ma couverture, donc ça se voit pas beaucoup. Mais je vais mettre un fond et je vais venir reconstituer mon cadre. Ah oui, je voulais pas montrer, donc c'est un cadre basique. C'est un cadre qui fait 12 sur 17 et quelques. Même pas 17 et demi. Voilà. C'est un truc standard. J'avais nettoyé mon miroir, mais je pense que avec mes petites traces de doigts, il va falloir que je remette un petit coup. Voilà. Je vais venir mettre... Alors là, vous allez voir les filles, là, c'est pas très compliqué. Je mets mon papier. Je mets un petit fond noir parce que j'ai pas envie que, comme c'est du papier calque, on voit le fond du cadre qui est marron. Je viens tout refermer. Alors ça, soit vous l'enlevez, soit vous le laissez. Ça ne gênera pas. Moi, je préfère l'enlever. Voilà. Puisque je vais coller après mon cadre tout autour de ma structure. Ça, j'en ai pas l'utilité. Je le garde pas. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, j'ai prévu de mettre des petites choses que j'ai aussi trouvées chez Karine.
Bulle de bonheur, donc je sais pas où je vais le mettre. Je vais le coller, ça c'est sûr. J'avais aussi acheté chez Karine des petits anamédotes comme ça, jaunes. Et il y avait aussi ces petits badges que Karine m'avait offert. Donc ça, je verrai. La déco, on verra vraiment sur la prochaine vidéo. On fera vraiment la déco de cette structure ensemble. Voilà, on va vraiment faire le montage. Il faut que j'arrête, je suis dans la répétition. Pareil, dans cette collection-là, il y avait 2 planches de tampons magnifiques que j'avais acheté aussi chez Karine. Donc chez Tout en Scrapant, puisqu'à ce moment-là, elle fêtait son anniversaire, enfin l'anniversaire de sa boutique, et ils étaient en promo. Donc j'avais pris celui-ci de Florilège Design Dolce Vita pour aller dans la collection. Et celui-ci, qui est aussi magnifique. Là, vous voyez, il y a un énorme tampon. C'est une rosace, enfin c'est une couronne de fleurs, pardon, puis une rosace, n'importe quoi. J'adore. Avec le merci. Enfin, après, dans la prochaine vidéo, on utilisera le reste, enfin les autres papiers et les tampons, les DAZ et tout ce qui va dans la collection. Mais là, on va finir de monter notre structure. Donc, avant de coller notre cadre, on le met de côté. On a un petit peu laissé sécher la structure. Et on va venir mettre le mécanisme. Donc pareil, en plus j'ai bien fait de mettre du mint, hein, puisque mes mécanismes sont mint. Donc on va le mettre ça à l'intérieur, d'accord? Ce que je vous conseille de faire, c'est pareil, c'est de faire vos petits repérages. Alors moi je travaille beaucoup à l'œil, hein, mais vous pouvez mesurer si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise. Mon crayon à papier. Ouais, je suis plutôt bien. Est-ce que je suis droite? Ma soeur serait là, elle me dirait tout de suite oui ou non. Voilà, je fais mes petits marquages. Je prends la cropedaille, la plus grosse. Enfin, après, si vous avez l'autre, vous prenez l'autre. Et je vais venir faire mes trous dans mes marquages. C'est l'étape pas la plus dure, mais où il faut être concentré un minimum, quoi. Parce qu'en plus, j'ai pas mis beaucoup de lumière. Ah, j'aurais peut-être dû mettre la lumière de mon bureau vers moi, plutôt que d'éclairer mon bureau alors qu'il n'y a personne. Ah oui, tout de suite, c'est mieux, je vois jour. Ah, mais je vous jure. Enfin. Attendez. Tac. Je me centre bien. Je suis bien dedans. Et voilà. Je range. Mes trous sont faits. Ok? Ouais, c'est bien. Donc là, forcément, on va pas le mettre à l'extérieur, on va le mettre à l'intérieur. Ah, ça fait peut-être ton sur ton. Moi, je vais peut-être pas réfléchir à ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me plaît quand même. Donc après, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, et c'est là qu'interviennent ces petits outils-là. Ah, il reste plus beaucoup de batterie. Donc je vais allumer le pistolet à colle. Alors le pistolet à colle, je peux pas vous le montrer. C'est un pistolet professionnel et qui s'achète pas dans le commerce. J'ai déjà montré en vidéo, mais de toute façon, il est trop loin. Après, vous prenez un pistolet à colle que vous trouvez chez Action, où vous voulez. Hein. Mais bon, moi, j'ai sorti la tirée dedans. Personnellement, voilà. Je vais quand même pas le ranger. Et donc, ah oui, alors, je me souviens plus comment on a fait avec ma soeur. Donc ça, je crois que c'est pour faire les trous, on n'en a pas besoin. Comment on avait fait déjà avec ma soeur? Je crois que c'est dans ce sens-là. Donc vous avez un sens plat et un sens avec un petit bout. Nous, on va prendre le sens plat. On va venir mettre ce morceau-là, la plus grosse pièce, cette partie-là, la plus petite pièce qu'on pose par-dessus. Et je crois même qu'il faut un marteau. Et je vais aller chercher un marteau. Excusez-moi, ça aussi j'ai oublié. Ah bah ma caisse à outils elle est là. Voilà, voilà. Pareil, là vous avez un bout arrondi, hein, donc ça se met dans cette pièce-là.
s'est mis. Oh, ça me l'a abîmé. Oh, ça me l'a abîmé. Attendez, je vais mettre sur le plat. C'est pas grave, je vais trouver une solution. Ça m'a éclaté la peinture. Pourtant, la dernière fois, je l'ai bien fait. Peut-être que c'est moi, là, hein, qui suis mal partie. Hein. Peut-être en me mettant directement sur mon plan de travail. Alors, je pense que ça sera mieux. Voilà. Ah bah, là, ça me l'a pas pris. Merde. Bon, c'est pas grave. Il y en a un autre. Ah ouais, là, je vous ai fait un truc pas top, là. Mais bon, c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Donc, mes deux parties sont foutues. Ça va être pratique pour mettre l'autre. Je vais les garder, je vais quand même voir ce que je peux faire. J'aime bricoler, j'aime les défis. Donc, ça va le faire. Ouais, l'autre mécanisme est quand même beaucoup plus simple d'utilisation. Ouais, là, ça me l'a éclaté. Mais c'est pas grave, on va trouver une... Merde. On va trouver une solution. Voilà. On le met dedans. On essaie de l'enfoncer un petit peu à la main. Ah, je suis quasiment sûre que j'avais utilisé ça la dernière fois. Ouais, il s'est pas enfoncé complètement, vous voyez. Donc je pense vraiment qu'il fallait se mettre dessus. Hein. Oh là 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 là, Lulu. Oh, très bien. Ouais, j'ai fait un peu de bruit là. Voilà, là il est bien mis. Les deux sont bien mis, mais je sais pas pourquoi. J'ai éclaté la peinture des deux petits ronds. Vous voyez. Mais bon, comme on a des anamel-dots, on peut quand même rafistoler. Comme quoi, quand on fait des bêtises, on peut toujours rattraper. Vous voyez, je pourrais très bien remettre du jaune dessus. On va voir. Je remettrai un petit coup de peinture, on va voir, on va voir. Mais là, le prochain truc qu'on va faire ensemble, c'est coller le cadre. Et puis bah, après, la vidéo, elle s'arrêtera là. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout fermer. Mais je pense que je vous referai un tuto avec le mécanisme un truc un peu plus net. Parce que là j'ai un peu déconné. Là. Je trouve. Le pistolet est allumé. Alors du ruban, il y en a trop. Hein. J'en retirerai un peu après. Voilà. Après, vous pouvez aussi vous faire un petit classeur comme ça. Mais là, ouais, je suis un peu déçue. Faudra que je regarde ce que je peux faire et comment améliorer ça. Et puis bah là, après, bah, tout simplement, on va venir mettre de la colle chaude et coller notre cadre sur notre structure. Donc, je regarde déjà un peu à l'œil comment je suis. Ok. Ce qui va être chaud. Que je me mette bien à l'endroit parce qu'une fois que ça va être collé, ça va être collé. C'est l'étape qui me fait plus peur. Hop. Voilà, je suis bien. Allez hop, j'y vais. J'appuie. C'est de la colle chaude. Il y a un petit filet là. Voilà. Faut pas hésiter à bien appuyer. Mais normalement avec la colle chaude vous êtes tranquille. Hein. Et voilà. Attendez. Je vais remonter parce que moi je vois pas bien le retour. Voilà. Voilà. Ce que ça donne en fait. C'est plutôt sympa. Hein. Donc après on peut s'amuser à mettre des éléments à l'intérieur si on veut. Mais bon. Vous voyez. Il y a le seul truc sur lequel où j'ai un peu merdé. C'est ça. Mais sincèrement, soit je vais les gratter, soit je vais les laisser comme ça, même abîmés. Après, je dois bien avoir des feutres de cette couleur-là, mint. Ou alors, après, mettre des petits élamettes d'autres dessus. En même temps, c'est pour moi. Donc, c'est pas très grave. Mais ouais, je suis désolée, j'aurais dû m'entraîner avant pour bien poser cette structure, enfin, bien poser ce mécanisme-là. Pourtant, quand je l'ai fait avec ma soeur, j'ai été nickel chrome. Hein. Bon, écoutez, il y a toujours des petits couacs. Hein. Voilà, je suis pas professionnelle, vous le savez, toujours pas. Le ruban, on va couper une partie parce qu'il est un petit peu trop long quand même.
Et comme je vous disais, ce que je fais en fait, je mets un tout petit peu de colle sur la pointe de mon ruban pour éviter qu'il s'effiloche et je laisse sécher. Donc là je le ferai après sur celle-là. Ça, je vais pas en avoir besoin. Ou quoique je vais peut-être les garder pour l'album. Et du coup, la prochaine étape, je vais vous montrer sur l'autre, ça sera de faire l'intérieur, justement. Parce que l'intérieur, moi, justement, excusez-moi, pour mes pages intérieures, j'ai utilisé un petit objet de chez We Are Memory Keeper qui me sert aussi pour mes planeurs. C'est un outil qui est, je vous le montrerai, qui est plutôt pratique parce que du coup, que vous voulez faire des trous sur du papier A4 ou A5 ou comme là sur un petit format comme ça, cet outil il sert. Voilà, c'est un tout en un. Donc je suis plutôt contente. Après je vais voir, on verra, on le décorera ensemble, on va pas s'arrêter là. Parce que bulle de bonheur, si je le mets là, il va peut-être tomber en dessous du message. Là pareil, on va voir où on va le mettre, bulle de bonheur. Mais bulle de bonheur, il va être dessus, ça c'est sûr. Il n'est pas fini cet album. Je vous promets qu'on le finit ensemble. On fera l'intérieur, la déco et tout ça. Et comme je vous disais justement, ces petites feuilles-là, les trous, je les ai fait avec la punchboard de chez We Are Memory Keeper. Donc là, je n'ai pas fait beaucoup des pages volontairement. Mais voilà, on continuera ce petit projet ensemble. Voilà, j'avais dit que je le ferais, c'est chose faite. Un seul petit regret, c'est de ne pas avoir bien... Non, parce que là, il est nickel. Hein. Ouais, là, je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être que ma soeur va me dire, ah mais non, tu t'es trompé de sens. Je ne sais pas. Je vais bien s'y coller là. Un petit filet de colle. Mais voilà, je suis plutôt contente. Alors oui, vous allez me dire, c'est vrai qu'on a fait la déco on ne la voit pas en dessous. Mais bon, moi je sais que, voilà, quand je regarde à l'intérieur, que c'est uniformisé, c'est beau, c'est propre. Moi, il me plaît bien. Il me plaît bien ce petit album qu'on a réalisé ensemble ce soir. Je suis très contente de vous avoir fait mon premier tuto de l'année. Et ouais, je vois que ma feuille, elle est pas très... J'aurais peut-être dû la décaler. Regardez, j'aurais peut-être dû plus la centrer, la feuille intérieure. Et bah écoutez, c'est pas grave. Justement, ça va cacher. Comme quoi, vous voyez, on peut faire des petites erreurs. Bon, on va voir. Prends pas la tête. Ça reste du fait main. Faut pas déconner. Bref, je suis très contente d'avoir fait ce tuto-là avec vous. Maintenant, je vais aller manger. Je vais vous télécharger cette vidéo et vous la mettre... on est quel jour? On est mardi soir. Et ben, je vais faire en sorte que vous l'ayez soit mercredi, soit jeudi. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je remets ça de côté et on fera la suite ensemble. Ok? Quand? Je vous dis pas, parce que je ne sais pas, mais très prochainement, avant la fin de la semaine. Enfin, à la fin de la semaine, avant la fin du mois, c'est sûr. Peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je veux rien vous promettre, parce que si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Bon bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère avoir été claire, que vous avez apprécié cette petite structure. Voilà, c'est pas commun. En plus, avec un cadre, ça fait un truc assez lourd. Je trouve ça mignon, parce que ça fait aussi un élément de déco, comme tous les albums qu'on crée en fait. Je suis assez contente de moi. Voilà. Je vous fais des bisous et surtout, scrapez bien.